Bousculés comme jamais par Leipzig en début de match, les Parisiens ont réussi à totalement renverser la situation grâce à un doublé de Jorginho Wijnaldum à la 21e et 39e minute. Sur le premier but, Kylian Mbappé était passeur décisif, ce qui lui permet de confirmer un peu plus son importance dans la compétition reine en Europe. Comme le révèle le compte StatFoot, le natif de Bondy est impliqué sur 29 buts en déplacement en Ligue des Champions depuis ses débuts dans la compétition en septembre 2016, avec 19 réalisations et 10 passes décisives, soit plus que tout autre joueur sur la période. Coupable sur la faute commise sur Christopher Nkunku dans les ultimes secondes de la rencontre, Kimpembe a offert un penalty au RB Leipzig, leur permettant de revenir à 2 buts partout. Depuis que le spécialiste Opta analyse la Ligue des Champions, aucun joueur du club de la capitale n'a concédé plus de pénaltys que le Français, à égalité avec Thiago Silva. De retour ce mardi contre le Dynamo Kiev après plusieurs mois d'indisponibilité, Ousmane Dembélé est à nouveau blessé. Le FC Barcelone a annoncé que son joueur souffrait d'une élongation à la cuisse, et que son indisponibilité n'était pas encore connue. L'ailier français ne semble pas encore entrevoir le bout du tunnel. Selon la presse espagnole, l'idée initiale était que Dembélé ne joue que 10 minutes lors du dernier match de Ligue des Champions, pour qu'il puisse se remettre doucement dans le bain après sa blessure au genou. Finalement, il a joué 30 minutes, ce qui a provoqué cette petite blessure. Sergio Agüero manquera plusieurs mois de compétition, et les dirigeants du FC Barcelone sont à la recherche de son remplaçant. Selon des informations rapportées par la presse catalane, Edinson Cavani serait l'un des principaux candidats. L'ancien buteur du PSG qui était déjà convoité l'été dernier, pourrait être relancé en janvier prochain alors que son temps de jeu s'est réduit depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Pierre-Emerick Aubameyang est l'autre nom cité par les médias locaux comme possible successeur du buteur argentin. Toutefois, il sera plus difficile de déloger l'international gabonais, car celui-ci fait partie intégrante du manager Mikel Arteta à Arsenal. De plus, il reste sous contrat jusqu'en juin 2025 et sa valeur est estimée à 25 millions d'euros. Après une première réunion avec la direction sportive du FC Barcelone, l'Espagnol s'est ensuite rendu au palais du cheikh Mohammed Ben Khalifa. En effet, selon Mundo Deportivo, Xavi devrait bien devenir le nouvel entraîneur du Barça. La direction catalane est finalement parvenue à un accord avec Al Sadd. L'Espagnol devrait signer un contrat jusqu'en 2023 avec son club de cœur. Revenu au Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti travaille pour relancer la machine, en attendant un mercato estival 2022 qui s'annonce colossal. Il y a bien sûr Kylian Mbappé dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois, et qui semble être la grande priorité de Florentino Pérez. Il pourrait également être accompagné par Erling Haaland, mais également Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin prochain. Le technicien italien aurait également ses propres objectifs. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti aurait demandé à ses dirigeants de recruter Fabian Ruiz qu'il a eu sous ses ordres au Napoli par le passé. L'Espagnol a souvent été lié au Real Madrid, mais également à l'Atlético de Madrid et au FC Barcelone, sans toutefois jamais sembler proche d'une véritable arrivée. À voir si la présence d'Ancelotti peut changer les choses. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer les autres vidéos à venir. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.